Écoute bien, cette petite flamme pourrait s'éteindre d'un coup, mais elle peut aussi devenir un feu ardent si on l'alimente. Le business, c'est pareil, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 4 ans, j'étais sous l'eau. Mon compte bancaire affichait moins 1900 euros. Je devais de l'argent à mon proprio, à la banque, même à certains potes et proches. Et chaque matin, je flippais à l'idée de décrocher le téléphone. C'était encore un service de recouvrement. Et ce qui me tuait, c'est que je bossais comme un fou. J'avais les études le matin, le stage l'après-midi, et le soir, je m'improvisais entrepreneur sur un vieux laptop. Et au final, je peinais à toucher 700 euros par mois. J'étais épuisé, écœuré. Une fois, je me suis même privé d'un repas pour payer ma fac d'électricité en retard. J'étais persuadé qu'il me manquait juste un coup de chance. Mais ce coup de chance n'est jamais venu. Et aujourd'hui, pourtant, je vis à Panama City dans un hôtel 5 étoiles. Je me réveille chaque matin avec la vue sur l'océan et j'ai créé un business de marketing digital qui m'a rapporté plus d'1 million d'euros en seulement un an. Qu'est-ce qui a changé? J'ai traversé 3 échecs cuisants. J'ai lancé un produit digital qui ne s'est vendu que 2 exemplaires. J'ai dépensé mes derniers euros en pub Facebook mal ciblé, mais à chaque fois, j'ai appris. Et au bout du 3e round, j'ai enfin trouvé la méthode qui m'a sauvé. Donc je vais te révéler les 10 leçons brutales, mais qui m'ont fait passer de fauché à millionnaire. Regarde, Héloïse, elle a appliqué ses principes et elle a doublé ses revenus en un mois. Julien, lui, il vit désormais de sa passion et il a complètement transformé sa vie. Donc si toi aussi, tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces leçons, ta vie peut basculer. Moi, c'est Olivier et voici la phrase qui résume mon parcours. Chaque échec me rapproche de la réussite. Et toi, est-ce que tu oses encore avoir peur? Ça, c'est ma signature. Donc souviens-toi-en parce que je vais te le répéter. Première chose, personne ne viendra te sauver. Quand j'étais au fond du trou, j'attendais un investisseur providentiel, un oncle riche ou même un mentor qui me prendrait sous son aile. C'est du mensonge. La réalité, c'est que tout le monde a ses problèmes. Et il y a personne qui va surgir pour t'écrire un chèque gratuit. Le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté de croire au Père Noël et j'ai bâti mes propres solutions. J'ai appris à vendre, j'ai automatisé mes process, j'ai intégré des masterminds. Et la conclusion, le succès ne dépend pas d'un sauveur extérieur, mais elle dépend de toi. Ne mise pas tout sur un mentor ou une opportunité miraculeuse. Crée ton propre système. Alors ça peut être de prospection ou de vente, mais forme-toi et lance-toi, même si tu n'es pas prêt à 100%. Et la petite astuce, fixe-toi un mini-objectif hebdomadaire. Moi, à l'époque, c'était 10 nouveaux prospects tous les jours que je contacte. Comme ça, tu ne comptes plus sur la chance, mais tu comptes sur la persévérance. Deuxième chose, la flemme est ton pire ennemi. J'étais le pro du binge-watching Netflix. 3 saisons d'une série bidon alors que mon loyer, il était impayé. La flemme, c'est un poison lent. Tu te sens bien sur le moment, mais après, tu coules à long terme. J'ai eu un déclic le jour où j'ai reçu mon 5e appel de relance dans la même journée. Mes factures, elles s'entassaient et j'étais toujours devant mon écran à regarder des vidéos inutiles. Et à partir de là, j'ai décidé de me créer un agenda militaire. Chaque matin, 6-8 heures prospection client, 20-22 heures création de contenu. Et j'ai arrêté les excuses. Et devine quoi? J'ai enfin commencé à décrocher mes premiers contrats et à rembourser mes dettes. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois planifier des tâches cruciales. Ça peut être vente, contenu, prospection, peu importe. Mais utilise Trello ou alors Asana pour mesurer tes progrès au quotidien. D'accord? Et surtout, petite astuce, fractionne tes sessions de travail. Utilise la technique Pomodoro pour transformer 2 heures militaires en sprint efficace. Troisième chose, le marketing digital ne t'attend pas. J'ai raté 3 lancements digitaux parce que je ne me mettais pas à jour. 3 lancements, imagine! Et les algorithmes changeaient, donc il y a tout le temps des nouvelles plateformes qui émergent, et puis moi je stagnais dans mes vieilles routines. Donc un jour, j'ai claqué mes 300 derniers euros en pub Facebook et résultat, 0 vente. Ça a failli me détruire, mais j'ai persisté. J'ai suivi des formations sur Facebook, j'ai étudié Instagram, TikTok et j'ai adapté mes tunnels de vente et mon site web. Donc le marketing digital, c'est un train à grande vitesse. Si tu n'y montes pas, il part sans toi. Donc un bon conseil, c'est de surveiller les tendances, surtout. Donc TikTok, YouTube Shorts, les pages web, vraiment surveille les tendances. Teste, optimise constamment et surtout alloue un budget test mensuel pour expérimenter de nouvelles plateformes au format. Donc là tu fais ce que tu veux, mais surtout ne risque pas la faillite. 4e élément, ton entourage peut te détruire ou te propulser.
Quand j'ai commencé mon business digital, 80% de mon entourage se sont moqués de moi. Tu vas échouer, c'est déjà saturé. Qui payerait pour ça? Mais vraiment, tout le monde se foutait de moi. Résultat, j'ai commencé à douter de moi-même. Mais j'ai changé de cercle, j'ai écouté des podcasts inspirants. Je suis allé à des événements où les gens parlaient de réussite, pas d'échec. Et en quelques semaines, j'ai reprogrammé mon mindset. Donc la leçon là-dedans, c'est ton entourage, c'est ton carburant ou ton poison. Choisis-le avec soin. Cinquième chose, la stratégie, c'est bien. L'exécution, c'est l'essentiel. J'avais des cahiers entiers remplis d'idées de business révolutionnaires et pourtant, j'étais toujours à découvert. Donc l'exécution, c'est le nerf de la guerre. Le jour où j'ai osé sortir un petit produit digital imparfait mais fonctionnel, j'ai fait mes premiers 9700 € en 24 heures. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc ça m'a appris que la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Donc retiens bien, les idées ne valent rien sans l'action. Donc chaque jour avance un petit pas, mets en place une action et tu vas voir c'est cumulatif. Donc liste les 3 actions les plus importantes de la journée et fais-le maintenant. 6e élément, sans vente, tu meurs. Au début j'envoyais des mails timides et j'attendais qu'on me réponde. Personne ne me répondait. Et j'étais paralysé par la peur du non. Donc du coup j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décroché le téléphone prospecté et j'ai compris. Pas d'appel, pas de vente. J'ai appris l'art du closing. Donc j'ai appris à découvrir les besoins du client, y répondre et proposer un prix sans rougir. Et dès lors, mon chiffre d'affaires a littéralement explosé. Donc vraiment, mes conseils, c'est analyse tes échecs de vente et corrige-les. Prends l'habitude de demander le feedback du prospect quand il dit non. Pourquoi est-ce qu'il dit non? C'est la meilleure école pour progresser. Applique ça et ta vie va se transformer. 7e élément, les miracles sont des arnaques. J'ai gaspillé mes derniers euros en achetant des formations miracles qui promettaient 10 000 € par mois en moins de 7 jours. 0 résultat. J'ai fini encore plus endetté et déprimé et les vraies stratégies consistent à créer de la valeur et à la vendre. Ça prend du temps, de la persévérance, du travail, mais tout ce qui sent la facilité extrême est généralement une illusion. Donc vraiment, mon conseil, c'est les fondamentaux sont toujours les mêmes. Un marché, un besoin, une offre. Donc méfie-toi des gourous en Lamborghini qui te font rêver mais ne montrent jamais de vrais chiffres vérifiés. 8e élément, tes vraies compétences valent plus que tes diplômes. J'ai une licence, j'ai fait un stage et pourtant je gagnais toujours 700 € par mois. Donc c'est quand j'ai appris des compétences monnayables comme la pub Facebook, le copywriting, les tunnels de vente que j'ai commencé à gagner de vrais revenus. Les clients, ils s'en fichent de tes diplômes, ils veulent des résultats. Donc forme-toi à des skills, des compétences rentables. Le SEO, la publicité, le closing, les réseaux sociaux et applique immédiatement. Même bénévolement au début pour monter en puissance. Moi, j'ai commencé comme ça. Une petite astuce, cherche des petites missions en freelance sur Upwork ou Malte pour pratiquer tes nouvelles compétences dès maintenant. N'attends pas demain. 9. La peur du jugement te retient en otage. Je repoussais la création de ma chaîne YouTube par peur du ridicule. Mes potes allaient se moquer. Ma famille allait me trouver prétentieux. Mais j'ai franchi le cap. J'ai publié ma première vidéo YouTube. Et bah ouais, j'ai eu des critiques. J'ai aussi eu mes premiers prospects. Et le jugement des autres, il est inévitable. Ce qui compte, c'est ce que tu fais malgré ça. Un conseil, c'est poste un contenu par semaine. Ça peut être LinkedIn, Instagram, YouTube, peu importe. Le ridicule ne tue pas. L'inaction, si. Essaie de te créer un défi de 30 jours où tu publies chaque jour un post ou une courte vidéo. Les critiques, elles deviendront du bruit de fond. 10e chose, le temps est ta ressource la plus précieuse. J'ai gaspillé 1 an à ressasser mes échecs. J'aurais pu contacter 1000 prospects pendant ce temps-là. Tu pourrais regagner de l'argent, mais tu peux jamais regagner le temps. Donc ne tergiverse plus. Forme-toi, exécute, teste, entoure-toi et n'arrête pas tant que tu n'as pas atteint tes objectifs. Donc fixe-toi des deadlines. En 30 jours, 5 clients ou en 1 mois, 10 clients ou en 6 mois, 20 clients, mais récompense-toi pour chaque étape. Le progrès, il doit être soutenu par des récompenses, des cadeaux. Donc, une petite astuce, bloque 1 heure par semaine pour un bilan par rapport à ton temps. Note ce qui t'a pris trop d'heures et comment tu peux optimiser tout ça. Donc voilà mes 10 leçons brutales qui m'ont fait passer de moins 1900 € à un business à 7 chiffres. Donc il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de miracle, c'est juste une suite d'actions cohérentes. Maintenant c'est à ton tour. Fais comme Héloïse ou alors même Julien et passe à l'action.
action. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur le marketing digital, la vente et l'entrepreneuriat. Clique sur la vidéo suivante, je te montre comment je générais mes premiers 10 000 € en ligne avant de tout exploser. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces leçons t'a le plus marqué et comment tu vas l'appliquer dès aujourd'hui. Et souviens-toi de ma phrase signature. Chaque échec me rapproche de ma réussite. Et toi, t'oses encore avoir peur? Ne reste pas sur le quai, lance-toi, let's go.